là, j'ai la sensation de monter en fréquence. Pardon. Donc, je te rejoins, Marie-Claude, là, du coup. C'est comme si ça passait par toi. D'accord. Ouais, c'est comme si l'entrée passait par toi, l'autorisation. J'aurais pas jusqu'à dire qu'elle se cache derrière toi, mais Mais tu lui demandes qu'elle se présente à toi. ouais, c'est marrant. C'est l'impression que c'est comme une triangulation. À nous trois? Non, je suis le fil. Là, c'est une info que j'ai. Ça se transforme en étoile. Ouais, l'impression que je reçois, c'est que alors soit il y a plusieurs personnes. Elle est comme au centre, en fait, d'un réseau de personnes. Oui, c'est comme s'il y avait une constellation autour d'elle. Ce sont les mots qui me viennent, hein, pour l'instant. Est-ce qu'elle te voit? Pour l'instant, j'ai des informations générales. J'ai, comme tu sais, le tableau qui se dessine. Donc, je suis dans les étoiles. D'accord. Et là, je perçois Audrey. Là, l'image que j'ai, c'est donc on est toutes les deux. Tiens, je regarde Marie-Claude. Si t'es là, non, t'es en retrait, mais t'es pas loin, en observatrice. Hein. Donc je nous perçois toutes les deux, un peu comme sur un tapis volant. C'est pas un tapis volant, on pourrait dire c'est plus une plateforme, mais et on est dans le cosmos. Il y a un rapport avec elle, le cosmos? Il y a une signification? Ouais, ça me dit oui. Bon, écoute, là tout de suite, bon c'est pas courant, mais ça m'a dit directement au niveau galactique. Tu dis galactique, vraiment. Bah, écoute, on est toutes les deux dans Léger. les étoiles et on a l'air très à l'aise là, quoi. Ok. Donc ça, c'est une première information. Oui, donc ça me parlait de constellation. Ouais, c'est pour ça, hein, tout me donne, m'amène aux étoiles galactiques. Donc là, on se retrouve face à face. Donc c'est la première chose qu'elle voulait me montrer, apparemment. D'accord. Donc je l'aperçois comme je l'ai entreaperçu là, avec son apparence physique actuelle. Donc c'est quelque chose d'important pour elle, pour te l'avoir présenté? Oui. Alors écoute, là, je la vois plutôt souriante. Je dirais que comme je l'aperçois là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. D'accord. Elle a l'air à l'aise, calme. Ça me parle de décalage avec le corps physique. C'est-à-dire? Ouais, donc le corps physique. Ah, l'image que je vois, donc donc Audrey est là devant moi. Je dirais des fréquences relativement élevées, tranquille. Et il y a comme une espèce de cône là, tu sais, qui s'étire jusqu'au corps physique. Donc plus Oui. bas, bien sûr, dans le tableau qui se présente là.
mais dans son dos, comme si elle la regardait pas, en fait. C'est Qui comme une espèce de regardait pas qui? chewing-gum là qui s'étire. Ah Ouais. oui, 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 oui. Hum, Alors, hum. ça me fait l'impression, en fait, qu'elle traîne son corps physique sans trop s'en soucier. Ok. Oui, mais c'est pas naturel. Non. Alors, ouais, ce serait de ce que je comprends là, qu'elle regarde dans les étoiles. Tu Hum, vois, elle est tournée vers les étoiles, vers sa partie multidimensionnelle galactique. On va regarder s'il y a des activités galactiques du coup. ouais. Et le corps physique, il reste un petit peu, tu vois. Hum. Donc, il faudrait ramener ça ensemble. Oui, Qu'elle en est conscient. Tu peux lui parler? oui, oui, oui. Elle me dit oui. Eh ben, qu'elle fasse le nécessaire. Hein. Bon, Ben, si c'est là, il y a autre chose avant. ouais, non, donc, ouais, là, parce que du coup, ce qu'elle me dit, c'est que elle est occupée ailleurs. Qui est occupé ailleurs? Dans le physique ou Non, dans l'autre l'éthérique. Hein. partie? Mm. Pourquoi qu'elle peut pas? Parce Et en qu'elle est même occupée temps, ailleurs. alors, ouais, tu vois, ce que je fais ça, c'est qu'il y a pas attends, une grosse activité. Non, c'est pas qu'il y ait une grosse activité, mais en effet, elle est, elle est bien là. Ouais, c'est comme une fuite, quoi. Alors, est-ce qu'elle a choisi son incarnation? Non. Je me demande si elle en a d'autres, non. Ouais, je vois vraiment comme si elle traînait son incarnation physique, donc elle la regarde pas, elle s'en soucie pas vraiment. Elle est complètement connectée, mais par le dos en fait, dans le dos. Mhm, mhm, Donc mhm. elle lui tourne le dos en fait. Mais c'est son essence? Oui, alors ça me disait son essence, c'est oui parce qu'en fait, ce que je vois c'est que donc si tu veux, toutes les connexions énergétiques sont en place. Mhm. Donc tout est alors l'essence oui, la particule oui, tout est là. Euh, et c'est l'image que j'ai, c'est que comme si donc la partie physique s'accrochait et était traînée à cette espèce de chewing-gum que je vois là, qui les lie, qui les relie. Élastique, même pas un élastique, non. Et est-ce Non, que pour je elle, sais. ça c'est un, Oui. est-ce que pour elle, c'est un boulet? Ah, excuse-moi, ça coupe. Est-ce que pour elle, Ça serait un boulet? un boulet? Oui. Non, c'est pas perçu comme ça. C'est c'est juste qu'elle s'en soucie pas. Mais vraiment comme si on lui avait collé ça en fait, hein, qu'elle n'était pas, Elle avait rien c'est pas son demandé. choix quoi. Oui, mais la partie physique a besoin d'être bien. Oui, c'est pour Hein. ça il y a comme un décalage de compréhension ou de d'investissement, euh, les deux, hein, du besoin de la partie physique et en quoi ça la concerne en fait. Il faut qu'elle comprenne ça, Et qu'elle le le. fait qu'elle, ouais, et le fait qu'elle ne la voie pas parce c'est dans son dos. Tu sais, c'est comme tu sens, elle, Ouais. mais elle n'a pas la mesure là, de ce que ça implique. Elle lui explique qu'elle a besoin d'elle. Sa partie physique a besoin d'elle. Elle se sentir. Oui, je dirais presque qu'il y a comme comment je pourrais dire ça, une anesthésie. Je sentirais presque comme une anesthésie en fait. D'accord. Si je la sens très bien, calme, posée. Donc pour elle, elle a aucun souci en fait. Est-ce qu'elle a été piégée? Non, ça me dit non. Alors je regarde. Hein. Bon, je vois un truc ondulé. Quand tu dis est-ce qu'elle a été piégée? Pour l'instant, non, non, je vois pas d'interférence. Donc je lui demande de me montrer en fait
Si elle n'a pas choisi cette incarnation, comment ça s'est passé Oui. à l'origine? Ça me dit c'est ancien. Ah, allez voir plus loin. Comme si ça avait toujours été, en fait, comme ça. C'est normal pour elle, apparemment. Non, ça l'a pas connu. C'est comme une espèce de légèreté, mais ouais, quand je parlais d'anesthésie, c'est pas qu'elle s'en fout, c'est pas ça, mais c'est pas non plus de la naïveté. Ça y est, j'ai pas le mot qui vient, mais tu vois, L'insouciant? oui, plutôt, oui. Elle prend pas la mesure de ça. Alors, donc, à l'origine, je perçois qu'elle a, voilà, c'est ce mouvement d'ondulation avec quelque chose qui traîne derrière elle. Elle comprend? Donc, ouais, il y a cette question de liberté. En fait, j'ai pas d'image précise pour l'instant là du moment. Est-ce qu'elle s'est retournée? Non, 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 non. Alors pour l'instant, c'est comme si j'avais pas accès. Attends, il y a un truc. Mhm. Alors, c'est marrant parce que donc elle s'éloigne et donc et je vois qu'il y a donc cette traîne derrière. Il y a plein de trucs. Alors donc elle a qu'une incarnation en Audrey et en même temps je vois c'est l'image que j'ai, c'est la queue du phénix. Comment je pourrais dire ça? C'est ce qui me vient, la queue du phénix derrière, Et une euh, traîne? ouais, qui s'étire comme ça, pas à l'infini, mais très loin. Et je vois qu'il y a, c'est comme s'il y avait plein d'incarnations, donc sur cette, comme si ça s'accumulait à la Mhm. queue leu, c'est Ça ça fait en fait, l'élastique. euh, et qu'elle traîne ça en fait derrière Ah, elle. d'accord. Alors oui, donc elle engrange les incarnations. Euh, il y a une question d'autonomie du coup, de considérer que la partie physique est autonome, qu'elle n'a pas besoin de s'en occuper en fait, Non, c'est pas comme qu'elle ça. laisse faire en fait. Elle laisse faire. Donc voilà, c'est intéressant parce que là il y a une partie de libre arbitre assez énorme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Même totale. Oui, mais elle handicape un peu la partie physique. Ben écoute, donc oui, après ça induit que tu peux être un peu paumé. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a Hein. pas, t'as pas dans la vie incarnée, t'as pas de directive, t'as pas de, c'est tout est libre hein, et en même temps, ouais, t'as pas de balise, rien quoi. Oui, c'est bien d'un T'as sens, pas, mais de l'autre t'as pas de côté, ça cadre. peut. Ouais. Ah oui. Et ce qui est intéressant d'un côté, tout est permis entre guillemets. Et de l'autre, l'autre côté de la médaille, c'est que ben t'as pas forcément quelque chose à te raccrocher en fait. Ah, c'est marrant l'expression rien à quoi se raccrocher parce que bah du coup c'est ça. Je vois Audrey si elle se raccroche à ce qu'elle peut en fait. Ah bon? Ah oui. Et comme elle Si. est un peu traînée, Bon, ben, il faut qu'elle comprenne que ouais, elle il y a peut une pas. question de liberté assez importante. Euh, ouais, moi je le vois là en symbolique comme un oiseau avec avec une couronne sur la tête. C'est la liberté, Mhm. la légèreté. Oui, mais en étant ensemble, il y a la liberté aussi. Alors du coup, le fait d'observer ça, ça la pose. Tu sais, ça met comme un peu plus de sérieux dans. C'est Bien sûr. l'impression que ça me donne en fait. Ça pose
la problématique sur la table en quelque sorte, et donc elle accepte d'accéder à la demande du corps physique, de rééquilibrer. Mais en fait, c'était important aussi de poser ça pour Audrey, pour la partie physique, d'entendre ça. Elle puisse comprendre. Donc, c'est comme s'il y avait un chemin à faire des deux côtés. Donc, l'ajustement de la partie éthérique de la conscience, la demande est acceptée, si tu veux, en quelque sorte. Enfin, elle est considérée. Donc, ça va se faire parce que c'est comme si la demande, alors c'est intéressant, hein, la demande amène à la considération de la conscience. La demande de la partie physique, tu vois, ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire que voilà, bon, la partie physique, et là, ça fonctionne dans ce sens-là. Je sens bien qu'il y a donc le libre arbitre de la partie physique. Ici, c'est de demander à la conscience de s'ajuster. Donc, c'est pris en compte. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est bien. Donc là, ils vont apprendre à se connaître, parce que étant comme ça, oui. Oui. Ouais, c'est intéressant, je répète, parce que dans la manifestation, ça se passe comme ça. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est descendant, tu sais, c'est la partie physique, en fait, qui acte dans la matière, ce qui est... Et là, c'est l'inverse. Alors, ça veut pas dire que ça se fait pas non plus, mais... Donc là, ouais, total libre arbitre. Bon, c'est bien de connaître les règles après, en fait. Les règles du jeu, c'est plus simple. Donc, du coup, équilibrage, rééquilibrage. Mais de quelle galactique elle est? Son origine? C'est son origine? Oui. Alors, du coup, excuse-moi, du coup, je reste sur le rééquilibrage. Donc là, voilà, bon, elle s'est retournée. Elle est dans l'accueil de la demande. Et ça me dit, plus ce sera précis, plus la demande sera précise, plus ça se fera. Ok, donc là, le boulot de la partie physique, c'est de s'aligner à elle-même, ça me dit. S'aligner à elle-même. Alignement. Qu'elle fait? Donc il y a aussi une prise de confiance et de ne plus être en posture de subir, quoi, d'être traîné, hein, en quelque sorte, dans cette configuration que je voyais. Vous ne devez pas être regarde, hein. Mais c'est la première fois que je vois ça comme ça, c'est qu'en fait la partie physique a une grande capacité de manifester à partir d'elle-même. En fait, comme la conscience a laissé le total libre arbitre, tu vois, c'est vraiment à Oui, ça, partir c'est de bien. la partie physique que ça se crée. C'est intéressant. Ah oui. Hein. Je vois que Audrey est tout à fait capable de ça. Alors l'expérimentation fera aussi au fur et à mesure, tu vois, qu'elle va comprendre comment ça fonctionne et que ça va devenir fluide. Donc là, tu vois, c'est juste le retournement de la conscience qui regarde et qui insuffle cette confiance quelque part. Ouais, c'est ça. La reconnaissance de fait rééquilibre tout ça. Juste le fait que la conscience regarde la partie physique. Et je vois que ça fait comme un effet en chaîne, un effet domino sur toutes ces incarnations. Ah, super, ça. Alors, j'observe ça. Donc là, je vois que la dernière incarnation, c'est bien Audrey. Et ensuite, ça se perd un petit peu là. Alors, si ça montre ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à regarder là. Regarde. Je perçois comme comment dire, une progression dans les incarnations. D'accord. Comme si chaque incarnation augmentait à chaque fois en libre arbitre, en liberté. Pas en libre arbitre, en liberté, oui. Le libre arbitre, il est expérimenté dans cette incarnation-ci. Et c'est le libre arbitre, comme on l'entend, c'est-à-dire la capacité de la partie physique à faire tous les choix possibles
c'est particulier parce que ouais, c'est vertigineux aussi. Donc, il faut trouver la posture intérieure et pas de peur, mais qui est, ouais, il y a un fort ancrage alors, tu notes à Mike, il y a une question d'ancrage. Donc ça c'est ok pour la reconnaissance. Parce que là, comme je perçois dans la partie physique, il y a une bonne assise, hein. Il y a une force. Hein. Si tu veux, c'est il y a les capacités pour porter, je dis pas supporter, mais pour porter cette énergie d'incarnation aussi d'expérimenter le libre arbitre total, ça me dit. Tu vois, ça me dit que c'est presque à l'inverse de moi. De toi? Ouais. Ah ouais. Ou moi, j'aurais plus à laisser infuser ma conscience, tu vois, qui fait que j'aurais moins de libre arbitre. En fait, j'en ai, hein, mais dans mon incarnation, j'aurais plus à laisser infuser ma conscience. On revient au galactique. Oui. Et ça me ramène assez haut en vibration. À quoi? Ouais. Alors là, je monte, ça m'amène assez haut en vibration, donc ça me, tu vois, ça me, j'ai eu du mal à parler, assez profond. Alors, j'ai l'impression que je vais découvrir des choses aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression d'être amenée aux confins de, je ne sais quoi, je ne saurais même pas dire. C'est pas l'univers, c'est pas de ce qui est, confins de ce qui est. Très loin tout ça. Oui. Elle vient d'une planète, quelque chose de. Alors, ouais, c'est surprenant parce que ça me parle d'origine, ok, donc ça, parce que c'est pas juste ses origines à elle, ce sont les origines. Oui, c'est où qu'elle est passée, quoi. Ouais, mais ça m'amène à beaucoup plus que ça. C'est puissant. C'est bizarre, c'est comme un effet magnétique d'attraction, tu vois. C'est comme si je me sentais collée, attirée, collée. Et en même temps, c'est pas lourd, quoi. Je sais pas. Et c'est pas la densité terrestre. Et je suis comme dans un tube, un tunnel, qui serpente si je me mets à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça. Ouais, c'est ça, ça me dit que ça m'amène au fin fond de. Ça vient de loin. Parce qu'on dit que c'est l'infini. Non, c'est pas ça. J'ai extravers qui me vient, en fait, je sais pas si ça existe, mais c'est au-delà de ça. Et ça me ramène à, en fait, la conscience qui. C'est en dehors de la matrice, tout cela. Ah oui, ça me dit oui. Donc je perçois une expansion de la conscience assez. Après, elles sont toutes expansées, si tu veux, mais il y a comme une conscience plus consciente. C'est ça. Je peux pas mettre sur une échelle. Ça me dit non, je peux pas comparer, mais je perçois comme un degré d'expansion élevé quand même. Est-ce qu'elle serait pas tout simplement une conscience? Non. Enfin, tu veux dire en partie physique? Oui, ce serait. Non, c'est l'incarnation de cette conscience. Enfin, c'est le prolongement, et elle en a qu'une. Une à chaque fois. Première fois que je vois ça. Ouais. Mais elles sont toutes reliées. En tout cas, ça le montre comme ça pour Audrey, donc c'est important, je pense. Et c'est comme s'il y avait comment dire, une progression, comme je te disais tout à l'heure, une espèce de progression. Audrey serait la version augmentée de la précédente, tu vois, à chaque fois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Oui. Enfin, augmentée dans le sens où les informations s'accumulent à chaque fois. Donc, tu sais, on repart pas de zéro, mais on prend la totalité de l'incarnation précédente et on rajoute, et se rajoute
la nouvelle, quoi. Et c'est pour ça que je le perçois en fait comme augmenté, puisque c'est la somme de toutes les précédentes, plus cette nouvelle incarnation. C'est comme une Très carte nettement. C'est comme sa carte de vie, quoi, de toutes ses vies. Alors non. Bon, peut-être je l'explique pas. Ouais. Non, c'est comme ça que fonctionne cette conscience, c'est-à-dire que tu sais, t'as pas des vies un peu partout, tu repars pas à zéro ou tu prends que quelques bagages, tu vois. C'est la totalité à chaque fois de l'incarnation précédente et des précédentes qui sont toujours là. C'est particulier, hein, j'avoue. Alors. Ah oui, parce que logiquement, ils font des trucs. Ouais. Donc en elle, on présente toutes les incarnations précédentes. Et avec toutes ces incarnations, toutes ces consciences reliées, elle se fait pas sa propre sphère? Si, mais c'est vraiment particulier là. Il n'y a aucun problème à ça. Hein. C'est normal. Ben non. Mais si tu veux, tout ça c'est en elle, mais ça peut se déplier. Enfin, ça peut se comme un cône. Comme une carte de route. Non plus. Parce que c'est pas des facettes, c'est à l'intérieur d'elle. Ça la constitue quelque part. Et c'est juste tout autour. C'est plutôt en expansion que ça s'entend, ça se comprend. Pas en dépliage. Mais là, ça me le montre en fait comme un entonnoir jusqu'à la première incarnation. Ensuite, la deuxième est un peu plus étoffée et ainsi de suite jusqu'à Audrey. Mais en fait, c'est la même. Est-ce que tu peux savoir à peu près le nombre d'incarnations qu'elle a eu? Ouais, alors je peux compter, mais je vais demander. Dis-le ce qui te vient. Ça me dit une centaine, 126 sur Terre. Et c'est que sur Terre. 126 sur Terre? Ouais. D'accord. Que sur Terre. Oui. Ouais, parce qu'en fait, elles sont toutes liées. C'est vraiment particulier. Bon, à chaque fois, hein, tu me diras c'est particulier, mais comme il y a quelque chose à comprendre, à accueillir, hein, comprendre pas intellectuellement, mais pour nous à intégrer aussi. Oui, c'est ça. Ça y est. C'est dit, donc c'est fait. Mais si tu veux, ça c'est pas forcément le plus important, ou en tout cas c'est bon, les informations sont passées, celles qui devaient passer sont passées. Elle se sent beaucoup attirée par l'Espagne. Moi, ce que je voyais là, juste avant que tu me poses la question, c'est qu'elle elle est très la conscience, hein, au niveau de la conscience, très calme, très posée. Elle regarde au loin, elle regarde dans les étoiles, hein, on pourrait dire ça. Alors, l'appel de l'ailleurs, mais il n'y a pas une nostalgie. C'est comme une connexion qu'elle garde aux étoiles. Alors, quel rapport avec l'Espagne? S'il y en a un. Non, il n'y a pas de rapport. Pourquoi l'Espagne? Donc, ça me ramène sur Terre. Alors, ça n'a rien à voir avec ses incarnations précédentes. Il y a deux choses qui superposent. Comme un pétale de fleur, une pétale, ouais. Ou comme une partie d'un cadran d'horloge. Et ça me le met à midi moins le quart. Bon, je sais pas si ça. Enfin, tu sais, tous les détails sont importants, mais du coup, donc ça me le montre quand même comme un rapport de temps. Est-ce qu'elle a quelque chose à aller chercher là-bas? Non, ça me dit non. Enfin, la question, hein, il y a rien à aller chercher. C'est pas pour ça qu'elle doit pas y aller, hein, c'est pas ça. Alors, ok, c'est comme, tu vois, on pourrait le prendre comme un puzzle, mais moi ça me le montre comme une fleur avec des pétales, ou alors une horloge avec le cadran un découpage, si tu veux. Et ça me montre comme une partie de ce découpage ou un pétale d'une fleur. Et voilà, en fait, c'est comme une expérience qui va au final constituer la fleur. Ça me le montre comme ça, ni plus ni moins. Une expérience de quoi? De vie. De vie. Et ouais, et c'est comme donc dans toutes ces pétales qui vont constituer la fleur au final, c'est ce pétale-là
d'aller en Espagne. Tu vois, c'est pas celui de droite ou celui du haut, non, c'est celui-là. C'est celui de midi moins le quart à, tu vois, si je vois comme une fleur devant moi avec des pétales ou comme un cadran. Ça a une signification de quoi, là? Est-ce qu'elle doit C'est un comprendre moment de sa encore? vie. Et c'est comme s'il y avait rien à comprendre. C'est un moment de sa vie, là. Ouais. Et moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, il n'y a pas à se poser de questions. Il y a à vivre. Alors, je sais, c'est facile à dire. Mais là, dans cette nouvelle condition, elle a, si tu veux, elle a total libre arbitre. Elle va suivre donc ses intuitions. C'est comme si elle était complètement, en tant que partie physique, maître de choisir les meilleures expériences pour elle, pour compléter tout le schéma de ses incarnations, avec comme fil rouge la liberté. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est l'Espagne, ça aurait pu être la Belgique, comme l'Angleterre, ça aurait été pareil, quoi. C'est pour une signification pour elle, sur sa vie. Oui, oui, mais sans doute qu'il y a quelque chose d'attractif là, parce que c'est pas l'Espagne, c'est ce qu'elle va vivre à travers ça, ce voyage. Donc, si ça résonne encore pour elle, c'est que ça résonne avec son énergie d'expérimenter, on va dire ça comme ça, puisque aujourd'hui, c'est comme ça qu'on perçoit donc on peut retranscrire en fait les expériences d'incarnation terrestre. Voilà, c'est une attraction, c'est vibratoire, donc ça l'attire là. Donc ça va forcément enrichir son expérience. Oui, oui, d'accord. Et c'est ça en fait. Hein. Donc si le fil rouge c'est cette liberté, c'est elle vibre liberté. Si elle ressent des attractions, bah c'est chouette. Il faut le vivre, faut y aller. Elle-même qui ressent, qui ressent. Ouais. Mais tout en légèreté, il faut. C'est-à-dire, ça se fait pas, ça se fait, mais. Et il y a plein de facettes, alors, tous ces pétales possibles, là, dans sa vie. Quelque part, c'est un peu comme toi avec ton éventail. Oui. Hein? Oui. Ouais, ça me parle de ça. Oui. Donc, dans son incarnation actuelle, voilà, on déploie tout un, voilà. Et la différence, c'est que elle est complètement libre au niveau partie physique, hein, en libre arbitre. Moi aussi, hein, mais moi, mon incarnation, voilà, ce sera plus à travailler l'infusion de ma conscience. Est-ce que ouais, tu as d'autres questions? Ah non, ouais. vas-y. Est-ce que tu vois on va passer autrement, son papa, un peu son arbre géologique? Oui. Alors, je vois, ça me disait non, je voyais pas son papa, mais alors du coup, donc il faudrait l'appeler. Il faut qu'elle l'appelle. Il le veut, qu'elle l'entende. Oui, oui, si c'est une demande d'Audrey, oui. Parce que comme je te disais tout à l'heure, si c'est une demande d'Audrey, il n'y a aucun souci. Tu vois? Ouais. Ça marche comme ça. Ça me le repose là. Il n'y a qu'à demander. Elle demande. Oui. Alors je suis sous l'arbre. J'ai un tronc assez robuste. Et en fait, j'ai un feuillage, enfin, je le perçois comme ça me le montre comme ça. Comme très fourni. Je vois pas de feuilles en particulier. C'est comme une masse. Et je suis dessous, et dessous c'est lumineux, c'est éclairé. Comme s'il y avait une lumière qui éclairait par dessous. Ah, ça me le présenterait presque comme un champignon. Ah oui. Alors je perçois le papa. Ah oui, c'est le papa. Et jeune, assez jeune.
Ah, j'ai des lunettes, je sais pas si. Parce que il est derrière. Alors derrière, il est là. Je sens une énergie assez joyeuse. Lui, comment dire, joueuse même, je dirais. Premier abord. Elle est là, Audrey? Oui. Alors elle est là. Elle est statique. Et je vois donc il y a du vent qui fait. Elle a des voiles. Donc une écharpe et j'ai un voile plus bas qui flotte au vent. Ton papa est descendu de là? Alors ça me dit non. Alors j'ai une énergie. Ça me disait que c'était son père qui tournait autour et comme si c'est pas ouais comme s'il jouait à cache-cache. Enfin c'est comme un jeu souriant. Alors j'ai plusieurs choses. Donc moi je suis observatrice. Donc je vois Audrey qui serait sa mère qui est figée. Alors euh, les choses se transforment, c'est pas facile à expliquer. Donc la scène que je vois, donc c'est un personnage, donc c'est une femme avec ses voiles, les cheveux Hum. bruns, un peu bouclés aux épaules, figés. Moi, ce que je perçois comme l'énergie du père qui tournait autour. Et puis ensuite, ça se transformait en une masse sombre qui grandissait. Et ça me le présente Ouais. ensuite comme une vague, un tsunami qui enveloppe voilà, et qui comment dire, submerge cette silhouette de femme. Quelque chose avec la mer. Il attendrait sa femme? Non, c'est Lui? plutôt elle qui est figée. C'est symbolique, hein, bien sûr, mais donc Bien sûr. elle est figée. Parce qu'elle, elle est toujours vivante. Hmm, Pourquoi elle se présente figée comme ça? ouais. Donc ça me dit que non, elle n'est pas vivante, cette femme. Hein. Ah, donc c'est pas. Est-ce que c'est pas un leurre? Non, il y a quelque chose à comprendre. Si, alors, donc c'est un rapport avec le père et il voulait montrer ça, D'accord. une femme en attente qui a été submergée, oui, de chagrin. Est-ce que c'est réellement lui que tu vois? Et lui, la personne que tu vois, parce que là, il est pas dans l'arbre, il est à côté. Oui, enfin, si, il est dans l'arbre, mais si tu veux, c'est son énergie qui était venue me montrer D'accord, oui. cette scène. Donc c'est dans le Hum. passé. Il y a, voilà, des non-dits, peut-être. Ah oui, ils m'ont dit d'être dit. Oui, c'est pas secret. Ça me dit c'est pas un secret, mais il y a du non-dit. Des ragots. Mais peut-être que toi, ce que toi, tu n'as pas connu, tu sais. Alors peut-être dans leur jeunesse, un truc comme ça, il y a peut-être des trucs qu'ils ont. Ouais, Ça peut être ça, hein. Hein. ouais, ouais, mais suffisamment important pour que ça me le montre. C'est symbolique. Ouais, c'est ce que je te disais. Oui, mais c'est symbolique, mais ça signifie quoi alors? Pour qu'Audrey puisse comprendre. Oui, oui. Ben, alors moi, ce que je voyais, ça me redit en fait qu'il jouait à cache-cache, et donc autour de cette femme qui était figée, qui attendait et qui était submergée par une vague. Elle, elle y est encore là? Oui, oui. Et lui, il va bien, son papa. Ben, il a l'air, oui, tout à fait Oui. joyeux, heureux. Mais c'est pour ça, ça contraste avec ce que je perçois là. Alors, tu vois, c'est comme s'il y avait un point sombre, un point noir. C'est obscur, dis donc. Ouais, là, j'ai pas beaucoup d'infos à part ce que je vois de la scène. Mais de toute façon, lui, il est pas réincarné, là. Son papa, il est toujours. Ah, ça me dit non. Alors, ah, ça me redit, je joue à cache-cache. Qu'est-ce qu'elle dit, Audrey? Lui a-t-elle parlé? Alors elle regarde de haut, elle est au-dessus de ça, même au-dessus de son arbre. Elle comprend ce qui se passe? C'est comme si, en fait, tu sais que je te disais tout à l'heure que c'était une conscience assez Ah oui. expansée, et elle est au-dessus de tout ça.
Et c'est comme une petite scène de marionnette qui joue en bas. Il y a un truc bloqué qui est figé. Est-ce que ça peut se débloquer par la suite? Ouais, c'est pas pour maintenant. Alors ouais, c'est ça, c'est posé. Ok. Euh, Ouais, ça n'est pas le moment, quoi. Lui, son papa, il est décédé au mois de février. Au mois de février, donc ah. peut-être pour ça que ça. Et ouais. Pourtant, je perçois son énergie. Hein. Je sais pas si ça correspond à ce que je vois. C'est assez, Ouais. comment dire, euh, Il était joyeux. vivant quoi. Ouais, vivant. Ouais, vivant même de l'autre côté, tu vois. Son énergie, elle est rapide, mais tranquille en même temps, joyeuse. Et c'est vraiment un gros contraste justement avec ce que je vois. Et j'ai pas plus d'infos. Ça m'amène rien d'autre. C'est peut-être parce que c'est pas encore le moment de mieux. De toute façon, ça l'handicape pas pour Audrey. Alors non, mais ça me dit qu'il faut que le chagrin fige. C'est ce que j'ai remboursé depuis tout à l'heure. Elle a eu Elle a aussi. dit que c'était une personne décédée. Alors Que oui, ça pourrait. ok, d'accord. Donc en fait l'image, c'est le message, c'est ça. C'est ne pas se laisser submerger par le chagrin, par la vague, là, par la mer. À la mer quand même, ça résonne. Hein. Et ne pas rester figé. Parce que il montre il est bien, tout va bien en fait. Son énergie est vive et joyeuse. Mmh. Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est pour dire qu'il faut pas s'inquiéter pour lui, il est bien. Ouais. Donc il est là Oui, autour, tu vois. Il intervient pas. C'est pas l'idée, tu vois, c'est pas de consoler ou c'est pas de rester autour parce que lui non, il est léger. Mais oui, c'est ça, c'est un grand contraste avec donc c'est féminin, c'est une femme en tout cas. Enfin ou alors c'est le symbole du féminin, pas que une personne, tu vois. Ouais, C'est pas évident, ouais, mais OK. OK et du coup ça décristallise alors, est-ce qu'il y avait de l'attente? Parce que je ressentais ça aussi, j'avais ça comme message, quelqu'un qui attend, qui est figé, qui attend quelque chose. Donc, ouais, ok. Oui, il y a comme quelque chose voilà, qui se décristallise, qui s'allège. Et comme si la statue donc reprenait vie là. Bah, c'était un message, oui. ouais, ouais. Et c'est bien, c'est bien présenté, c'est bien. Sinon, son arbre, il est beau. Oui, son gros Bah champignon. oui, ouais, oui, oui. Oui, alors c'est très éclairé par en dessous. Bon, Ça, ouais, c'est très. lui, le papa aurait quelque chose à dire à Audrey. Mais là, donc tu vois, je la voyais observer de haut, et là, ce que je perçois, c'est cette énergie du père qui grandit et qui vient à sa hauteur. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'il se regarde les yeux dans les yeux, enfin d'égal à égal, ça me dit. Mais comme il y a un niveau de conscience, comme un détachement, le fait d'avoir ce niveau de conscience assez Et lui, très vite. expansé. Alors si c'est pas déjà le cas la physicalité, dans la matière, ça va venir. Et ouais, Et envoyer toutes ces informations à la maman et puis à ta sœur. oui, c'est ça. C'est pour ça que ça allait se décristalliser. Et qui ressentent ça. Ça allait s'alléger. Ouais, donc il faut Tout à fait. laisser. Il n'y a pas Ok. de message Ouais. particulier. À part. Pas se Elles faire. sont, les consciences sont au même niveau. Elles sont équivalentes. Donc, j'aurais une autre question. Comment tu vois son fils, à Audrey? Attends, parce que là, il y a un truc qui s'est mis devant moi. Oui. Il y a un truc qui est sorti de l'arbre. Ah, C'était avant que tu me poses la question, pose la question. mais quand même, qui s'est mis aussi devant Audrey. D'accord. C'est marrant parce que j'ai une résistance à le dire. Ah, On va voir ce que ça dit, hein, ce que ça donne. J'ai un serpent. Donc là, je regarde, je vois avec Audrey.
Il y a de la peur quelque part. Est-ce que c'est chez moi? Non, chez elle, ça n'a pas l'air. Bon, bah, tout d'un coup, il y a des trucs qui débarquent. D'accord. Un nettoyage à faire. Ouais, ça nettoie. Ah, je pense que ça a libéré pas mal de choses. Ouais. Et ce qui remplace là, c'est un cheval blanc. Ah. Donc c'est parti. Ok, pourquoi alors ça s'est présenté là? Ouais. Bon, bah, ça devait sortir de là. Et l'arme, il est comment maintenant? Ah, c'est bon. Tout est éclairé. Tout est éclair Voilà. maintenant. Voilà. Donc oui, oui, c'est C'est pour ça qu'il ça n'était avait pas un éclairé. rapport au chagrin. Hein. Comment? Oui, que par en dessous. Oui, oui. Pour ça, Oui, oui, le fait de décristalliser, en fait, juste avant, faisait que ces énergies basses, en fait, oui. voilà, Ah oui, étaient éjectées. enveloppé. C'était ça la masse noire que tu voyais là. Ouais, ouais, c'est bon. Donc, est-ce que tu peux me donner son prénom au fils, s'il te plaît? Nathéo. Mm. Conscience ne peut peut-être pas se présenter. Si, j'ai quelqu'un, donc je l'ai interpellé. Je lui dis bonjour. Il me répond. Je perçois donc jeune, timide, Je ne connais pas. euh, poli, je dirais même, tu vois. Et je perçois donc que la partie qui me répond, c'est une de ses parties supérieures, c'est pas sa conscience est au-dessus. Donc ça me dit que les consciences se connaissent, elles sont toutes un petit peu du même niveau. Et ce que je perçois, c'est l'enfant. Je lui demande comment il va, et il me dit ça va, et je perçois ma timide, comme, comme pas très sûre de lui. Donc quand il me dit ça va, tu vois, j'ai envie de dire t'es sûr? T'es sûr que ça va? Alors, je me demande s'il est, ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler une jeune âme, c'est-à-dire assez nouveau dans les expériences terrestres. Ouais, novice, jeune âme. D'accord. Et donc par là même, il y a comme une espèce de pureté. Et en même temps, je le sens prudent. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Je le sens prudent et donc un peu inexpérimenté. Donc, Ouais, c'est une jeune âme, bah oui. ouais. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à sa maman et à son papa? Sur une espèce de fraîcheur et alors il a là tout de suite rien à dire, mais en fait il est ouais, je pourrais voir le père aussi. Ça me dit en fait ouais, il y a une espèce de sécurité donc dans son incarnation et qu'il prend des informations justement. Et c'est marrant hein, parce que il y a comme vraiment ces consciences. Enfin, il y a de la conscience supérieure, je pourrais dire, tu vois. Ouais, bah oui, Euh, forcément. La mère. Et le père? le père, je dirais que là, pour le coup, alors c'est pas des termes que j'emploie d'habitude, hein, mais ça me dit vieille âme. C'est comme s'il y avait justement un accompagnement de cette jeune âme qui est évidemment pas là par hasard et qui trouve une espèce de sécurité. Alors au niveau que j'observe, hein. Mmh. Alors il y a une indépendance, c'est-à-dire qu'il va pas être, il est pas là pour être dépendant d'eux, tu vois. Par contre, il Mmh. est là pour expérimenter dans un cadre, alors sécure, mais c'est pas tellement le plus important, riche en fait. Est-ce que ça serait Et c'est ça, ouais, pardon. Et ça me dit, mais même peu importe ce qui se passe dans la matière, je veux dire, t'as pas besoin qu'il y ait des trucs extraordinaires qui se passent dans le physique. est-ce qu'il ferait partie des nouvelles âmes? Alors, ça me dit non parce que il y a peut-être quelque chose de connoté derrière qui serait pas juste. Dans le bon sens, oui. Et c'est une nouvelle âme, une nouvelle âme, c'est une âme jeune en expérimentation, en expérience euh, d'incarnation en tout cas. Tu sais, je sens de la fraîcheur, comme Mmh.
un enfant, mais pas un enfant agité. Ouais. Posé, Oui, réfléchi. c'est posé et c'est frais. C'est le mot qui me vient, mais pur aussi, et relativement pur en fait. Parce que Et, actuellement, ouais, beaucoup disent que les enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est comment je pourrais te tourner ça? C'est pas les bons mots. Comme tu sais, les mots, on n'arrive pas à bien les trouver, mais ça serait des nouveaux humains, quoi, des humains différents de. mm. Ben, ce que je perçois, c'est qu'il y a, ben, il y a pas d'interférence, je vois pas d'interférence. Mhm. En tout cas, il y a une énergie assez cristalline, je pourrais dire ça. Et par contre, j'ai pas dans le retour énergétique que j'ai là de mission particulière de sauvetage ou de quoi que ce soit, tu vois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est compatible avec l'incarnation. Donc il y a un niveau de conscience avec un véhicule, on pourrait dire. Donc là, je suis dans une partie supérieure assez cristalline, qui est compatible avec Guidé, l'incarnation quoi. terrestre. Et il y a voilà et c'est bien détaché bah oui de tout ce qu'on peut entendre dire sur Terre, tu vois, Ah, oui, c'est ça, ouais, de tout ce qui est très très sombre sur ouais, Terre. ouais, je Mais comprends. non, c'est compatible. Et c'est là. Et ça me dit qu'il y a que alors la manifestation, par exemple, pourrait y avoir des colères, il pourrait y avoir, Oui, bien sûr. tu vois, mais ça n'empêche pas cette partie-là, donc des parties supérieures qui sont très cristallines. Alors comment ça fonctionne, ça, tout ça, c'est intéressant. Donc quand tu me posais la question des parents, donc moi là, ce que j'observe à un certain niveau, ce sont pas des parents, mais ce sont comme des consciences qui se connaissent, qui vibrent un petit peu sur les mêmes fréquences, quoi. Alors je vois le père quand même un petit peu plus sur le côté. Je le perçois plus terrestre samedi Mhm. dans l'énergie. Bon, oui, il y a comme là un cadre intéressant pour son incarnation. Je sais pas pourquoi ça me parle de colère. L'enfant, Oui, comme s'il y avait dans la manifestation sur Terre un décalage avec, enfin nous ce que je percevrais comme un décalage. peut-être selon les énergies et les fréquences. Ouais, comme s'il fallait pas trop s'attacher à ce qu'il pouvait exprimer. Alors, est-ce que Audrey aurait un message à passer, à donner à son corps physique? Ça me disait oui. En fait, là, donc elle est totalement tournée vers la partie physique. Mhm. Les messages vont passer directement. En tout cas, ouais, ce qu'il fallait entendre, c'est qu'elle est complètement considérée là, qu'elle est donc sa conscience est à l'écoute de ses demandes. Il y a, Donc elle a tu totale vois, liberté. C'est fou hein, quand même. Oui. ah oui, c'est bien, c'est beau ça c'est bien. Mm. Est-ce que tu vois un temps pour plus, Diabolisation. ouais, Ouais, une petite semaine. bien Après, ça va être dans l'expérimentation sûr, de cette nouvelle je serais, condition de réception, d'échange en fait. Que bien là, il sûr. y avait, voilà, elle était un peu livrée à elle-même et là, il y a des possibilités d'échange. Donc ça me dit quand même que, si tu veux, l'idée c'est pas de se reposer sur sa conscience ou etc. parce qu'elle a les capacités en fait de mettre en œuvre dans sa vie ce qu'elle veut. Et, euh, et ce que je perçois, c'est que elle va prendre plaisir en fait à cette autonomie et à cette liberté. Il y a une légèreté avec. Ouais, qu'elle va avancer, qu'elle va, oui, 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 de percevoir en fait toutes les possibilités. Je vois pas que ça part dans tous les sens pour autant. Quand Que ça c'est passe assez, hmm, en même temps. tu vois, il n'y a pas de velléité à faire des choses folles, quoi. Mais Ah non,
être assez humble, de Voilà. faire des petites choses, voilà, mais qui lui conviendront mieux, et à avancer tranquillement, à se mettre en mouvement aussi, Oui. mais c'est au niveau des pieds, des jambes, à marcher, faire du vélo, je sais pas en fait, à mettre ses jambes en mouvement. Elle est bien la randonnée. Ah, ok. Il y a encore quelque chose. Ouais, non, c'est juste l'invitation à, à ce jeu, de manifester dans sa vie, être proactive en fait. C'est bon pour toi, Marie. Ouais. Alors, je vais demander à Audrey qu'elle dise je valide cette session. Je valide cette session. Elle a découvert pas mal de choses. Hein. Elle ne s'attendait pas à ça. Enfin, Hein. nous aussi. Donc, quelque part, elle avait des ressentis avec déjà, toi, dans ton sens de comprendre les choses, de bouger, déjà son indépendance, elle aime bien ça. Hein. Ouais, j'ai toujours Ouais. ressenti qu'il manquait une part de moi, mais que j'étais maître en fait de ma entre guillemets de ma conscience en fait de mes actes. Ça, je l'ai Ok. toujours ressenti comme ça. Et alors l'énergie je la vois descendre, hein. Tu sais, comme avant, elle tournait le dos et que maintenant elle est pleinement dans l'axe, j'allais dire. C'est aussi pas la même énergie qui descend, c'est marrant. C'est comme une fusion du coup aussi. Elle s'adapte par rapport à son incarnation, c'est ça? Bah, elle participe du coup. Elle la laisse plus livrer à elle-même. C'est ça, hein. Elle est pleinement concernée. Et mais pour autant, tu vois, c'est comme si elle interférait pas. Elle est en soutien. Vous êtes la même, hein. Vous êtes complètement en fusion là, pour le coup. Mais ouais, il n'y a pas d'interférence. Libre arbitre. Ouais. Et je dirais presque même, en fait, il y a pas besoin de soutien. Elle est juste présente et voilà. Oui, oui. Et puis elle accédera à toute demande. Tout ce qui vient d'Audrey, il n'y a qu'à demander. Eh bien, je te remercie hein, de cette